donc, revenons encore une fois à la rubrique, j'ai envie de dire, de jeux vidéo. Et oui, les amis, parce que comme d'habitude, on a plein de jeux vidéo qui sont arrivés et qui vont arriver, etc., qui sont aussi très intéressants, qu'on n'en a pas parlé la dernière fois. Et on va en voir aujourd'hui. Donc, voyons voir de quel jeu il s'agit. Alors, on commence tout de suite par le premier, un premier que vous connaissez déjà, donc de notre part, donc ici sur la chaîne El Patio Gaming, on en a déjà joué et on l'a certainement pas fini, mais on l'a joué. De quoi on parle? On parle bien sûr de Hellblade 2. Et oui les amis, donc c'est officiel, Hellblade 2 va arriver donc sur la PS5 et il va arriver très très vite parce que c'est prévu pour le 12 août, les amis, pour la PS5. Et donc, il y aura une édition standard qui sera 49,99 €, qui inclut justement le Hellblade 2 ainsi que toutes les améliorations et nouveautés de la mise à jour donc qu'on a eu bien sûr sur la Xbox. Et vous avez encore l'édition Deluxe qui coûte 69,99 € qui inclut justement le Hellblade 1 de sa version améliorée pour PlayStation 5, et ça c'est hyper sympa, c'est un super cadeau de la part de Microsoft. Et ainsi la bande originale de Hellblade, Senua's Sacrifice, une offre présentée comme le point d'entrée idéal dans le voyage de Senua. Donc à noter que pour ceux qui l'ont déjà, le Hellblade 1 sur la PS4, ils pourront effectuer la mise à jour à niveau donc à la PS5 gratuitement, les amis. En tous les cas, n'oubliez pas que la version On Has Said de Senua Saga Hellblade 2 et tous les contenus supplémentaires à venir sur la PS5 seront également disponibles gratuitement via une mise à jour sur PC et Xbox Series X et S. Donc c'est pas uniquement pour la PlayStation, ça je tiens quand même à le dire. Donc mise à jour qui inclut justement la performance mode, donc alors que la version originale était optimisée à 30 fps afin de garantir une expérience immersive et cinématographique. La mise à jour donc On Has Said ajoutera un mode performance de 60 fps. Sur PC, un pré-réglage très élevé sera proposé pour pousser encore plus loin la fidélité visuelle selon la puissance bien sûr de votre machine. Ensuite, vous avez un Dark Road Mode. Donc cela fait son retour en tant que mode de jeu optionnel, ajoutant donc un défi supplémentaire. Donc le Dark Road grandit à chaque échec. Et s'il éteint la tête de Senua, sa quête prend fin et toute progression est perdue. On va dire que c'est un mode hardcore, on va dire ça comme ça, du jeu. Si vous le souhaitez peut-être le tester de cette manière, pourquoi pas. Ensuite, vous avez le mode photo amélioré qui bénéficie d'un ensemble d'outils en chéri avec notamment un nouveau onglet motion qui permet justement de capturer les vidéos cinématographiques personnalisées. Ensuite, vous avez des commentaires des développeurs. Les passionnés de création vidéoludique pourront donc découvrir plus de 4 heures de commentaires audio de l'équipe de développement en exploitant justement les choix artistiques et techniques derrière justement ce jeu Hellblade 2. Donc, je tiens quand même à vous rappeler qu'il a été noté ce jeu 9 sur 10 donc par IGN France par exemple. Donc c'est un jeu qui arrive sur PlayStation pour moi, un jeu grandiose et donc ça, pourquoi pas, vous pourriez aller le voir et pourquoi pas le tester. En tous les cas, si vous avez le Game Pass, pour vous, pour ceux du PC, c'est beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas le Game Pass, vous pourriez toujours aller voir chez notre partenaire, bien sûr, Insta Gaming, là où normalement vous pourriez avoir cela beaucoup moins cher. Et bien sûr, beaucoup moins cher, ça veut dire
que je pourrais vous montrer cela. Et oui, les amis, donc regardez un tout petit peu, je vais vous montrer. Donc pour ceux qui sont sur PC, vous pourriez avoir le Hellblade 2 sur PC à 25,43 €. Donc la version PlayStation 5 n'y est pas encore disponible. Donc très probablement, elle va arriver. Vous voyez, avec la nouvelle mise à jour, on accède. Donc vous avez aussi bien sûr la Xbox Series X. Donc là, ils mettent les deux en même temps. PC et Xbox Series X, là je comprends pas tout à fait pourquoi ils mettent une fois PC Steam, une fois PC et Xbox truc, donc c'est un peu relou, mais c'est facile à expliquer. C'est qu'en fait ce jeu là est dans le Microsoft Store, donc dans votre store du PC, donc de Microsoft même, et celui-ci il est sur le store de Steam. Donc si vous préférez plutôt avoir Steam parce que vous avez comme moi peut-être la Steam Deck, par exemple, eh ben vous pourriez jouer à ce jeu sur la Steam Deck, ça serait quand même aussi badass. Donc, c'est à vous de choisir. C'est un jeu grandiose et je suis content. Je suis content que PlayStation reçoit aussi ce jeu. Je ne suis pas du tout le fan de Xbox qu'il est là en train de chialer, de dire oh ouais mais maintenant ils vont tout mettre sur la PlayStation, nanana. Moi je suis content de ça. Je suis content de ça et je trouve, et je répète encore une fois, pour moi PlayStation devrait faire pareil aussi pour ceux de la Xbox. Je ne dis pas maintenant de nous apporter le tout nouveau God of War aussi sur la PlayStation, sur la Xbox, mais au moins désolé, mais au moins de nous apporter, je sais pas, les anciens God of War, même ceux qui étaient sur la PS2, j'ai envie de dire, à ce point-là, que vous pourriez jouer aussi sur la Xbox. Voilà, donc pourquoi pas revenir, on va dire, redonner, on va dire, vie à des anciens jeux. C'est ça en fait ce qui fait pratiquement Xbox, parce que nous, on l'a dans le Game Pass gratuitement sur le Game Pass. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font de l'argent sur le store de PlayStation en vendant encore une fois le jeu, qu'il est déjà quand même, ça date de 3 ans, si je ne me trompe pas, et ils revendent le jeu, on va dire, sur le store pour quand même 50 et 70 €, donc c'est pas du n'importe quoi. C'est une belle stratégie, donc qui pourrait aussi le faire PlayStation. Maintenant, bien sûr, je m'attends pas à cela de Nintendo, qui nous mettent un Super Mario sur le sur la PlayStation et sur la Xbox. Bien évidemment que non. Mais pourquoi pas PlayStation, comme j'ai dit, je m'attends pas maintenant le nouveau God of War sur Xbox, mais au moins, mais les anciens, je sais pas, ou même, je sais pas, Ghost of Yotei, pas le nouveau, mais l'ancien, le premier. Mais celui sur la Xbox, pourquoi pas ? Tu le vends à 70 €. Il y a certainement des personnes qui vont l'acheter. Je sais pas, moi. Tu te fais plus d'argent. Après, voilà, c'est pour moi une affaire de goût, bien évidemment. Passons maintenant à un autre jeu. Ça arrive aussi. C'est un jeu que j'ai jamais joué. Et on parle de Resident Evil Requiem. Donc Resident Evil 9, les amis, qui sera disponible aussi très bientôt, les amis. Donc ça va faire énormément plaisir. Donc on a bien évidemment beaucoup discuté. J'ai vu beaucoup là-dessus, que beaucoup de personnes attendent ce jeu avec impatience. Moi personnellement, comme je vous ai dit au début, ce jeu-là, je n'ai jamais joué parce que tout simplement, je dois vous avouer, ça m'a jamais attiré. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça c'est un style de jeu, il est pour moi en fait. Mais je sais pas pourquoi, je l'ai jamais joué. Aucune idée pourquoi. En tous les cas, ce Resident Evil 9, je vais absolument le prendre. Je vais l'essayer, pourquoi pas, de me chier dessus et de vous apporter peut-être des gameplays ici sur la chaîne PaTube Gaming et aussi sur, bien évidemment, Patreon. Et ça va être aussi un truc infernal, très probablement, maintenant je ne sais pas la sortie de Resident Evil, mais très probablement ça va être pour l'année prochaine, je dirais. Mais en tous les cas, c'est un jeu qui va faire vraiment incroyablement du bien, j'ai envie de dire, à cela. Donc, le
le Summer Gamer Fest, les amis, a eu lieu, et donc c'est là qu'il y a eu enfin le premier gameplay. Le premier gameplay donc de ce Resident Evil qui s'appelle Resident Evil Requiem, comme vous avez pu le voir. Et donc l'équipe du jeu nous apprend que Resident Evil Requiem, donc je vais l'appeler Resident Evil 9 parce que Requiem c'est un peu bizarre, se concentre plus que jamais sur l'horreur et que son thème central est même un concept assez étonnant qui s'appelle horreur addictif. Pour cette raison, on incarne donc Grace Ashcroft, comme on avait vu donc sur l'officialisation du jeu. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Si vous voulez, je peux quand même ici vous la mettre, comme ça au moins, parce que là vous êtes en train de voir une vidéo, on va dire un peu chelou. Où il y a bien sûr les développeurs qui parlent droite et gauche. Donc c'est pas ça ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer un tout petit peu le gameplay. Est-ce qu'on peut le voir? Je sais pas. En tous les cas, ça a l'air de non. Qu'on peut pas le voir malheureusement. Mais en tous les cas, je sais pas si j'arrive à le trouver vite fait. En tous les cas, dans le premier trailer, on pouvait voir cela, je vous lance tout simplement cela et après c'est à vous de voir. Donc le premier trailer, on voyait justement ça, là comme vous êtes en train de le voir actuellement. Donc le personnage qui s'appelle justement Grace Ashcroft, donc on joue avec ce personnage. Et vu que la peur est un point central de l'expérience, les développeurs expliquent qu'ils avaient considéré de choisir Leon, par exemple Kennedy, héros culte justement de Resident Evil 2 et 4 comme personnage principal, mais qui serait dur de l'effrayer vu son passif et que c'était donc pas un bon choix. Donc au début ils voulaient faire ça et après ils se sont dit non, on va prendre quand même Grace, c'est beaucoup badass. Cependant cette déclaration serait peut-être un mensonge conscient de Capcom pour des nombreux fans afin de faire durer le suspense. Donc la plupart pensent que c'est probablement, on va dire, une petite excuse de la part des développeurs pour pas trop dévoiler tout de suite qu'on va pas uniquement jouer avec Grace, mais on va jouer probablement avec le personnage culte. Donc depuis plusieurs années maintenant, les rumeurs veulent que ce Resident Evil 9 est justement le Leon, donc comme l'un des protagonistes du jeu. Hors de cette déclaration, les développeurs soulignent que Leon n'est pas le protagoniste, ce qui laisse ouvert des idées qui pourraient peut-être être l'un des protagonistes, pourquoi pas en avoir plusieurs à côté de Grace par exemple. Par contre, vu que le jeu se déroule 30 ans après le bombardement de Raccoon City, notre bon vieux Leon aurait donc 51 ans. Alors, voir si Capcom lui donnera enfin une apparence plus âgée, je sais pas. En attendant, une autre chose est sûre, que ce Resident Evil nous cache encore beaucoup de choses. Mais malheureusement, on doit attendre donc le 27 février 2026. Et oui, l'année prochaine sortira donc ce jeu et heureusement qu'il ne sortira pas après le GTA 6 parce que sinon on aurait des problèmes, comme vous êtes en train de le voir. Logique que ce jeu sortirait avant la sortie de GTA 6. C'était plus que logique. En tous les cas, moi absolument, j'ai très très hâte de le jouer. Ça va être ma première fois, donc il y aura certainement des anecdotes que je ne comprends pas ou que je n'arrive pas trop à suivre, et donc ça peut arriver, donc c'est pour ça que je ne sais pas de quoi on parle. Mais en tous les cas, quand il y a des films d'horreur, quand il y a des jeux d'horreur comme ça, moi, je suis absolument partant, les amis, et donc, pourquoi pas faire cela avec vous tous ensemble, et on va le faire, bien évidemment, en live sur Twitch, et après, vous apporter au fur et à mesure les différents épisodes. Les amis, ça va être aussi super sympa de faire cela avec vous tous les amis. Bref, en tous les cas, j'ai très hâte de voir donc ce jeu arriver en février. Donc on va voir vraiment une année
ultra vénère, j'ai envie de dire, l'année prochaine, avec le GTA 6, avec le Resident Evil, etc. Et en plus, Xbox de son côté, qui a annoncé un tout petit peu que le Gears of War va arriver, un nouveau Halo va arriver, etc., etc. Et ben, on va en avoir plein dans la gueule, j'ai envie de dire, l'année prochaine, et ça va nous faire très très mal. Mais restons encore cette année 2025, parce que bien sûr, cette année n'est toujours pas terminée, et donc on a encore des sorties de jeux. Et oui, des sorties de jeux qui sont très importants, très intéressants. De quoi on parle? Bien évidemment, du jeu du moment qui est sorti il y a un jour. Il est sorti hier, le 26 juin. Donc, ce jeu qui est magnifique, qui s'appelle bien évidemment Death Standing 2. Alors, qui sortira très bientôt. Non, il est déjà sorti. Hein. Pour une fois, on parle d'un jeu qui est déjà sorti. Donc, ça y est. Death Standing 2 est là. Il a donc le temps de rendre un tout petit peu notre verdict. Hein. Donc, là, je dois vous avouer, j'ai regardé déjà quelques épisodes, on va dire, de certains YouTubeurs et aussi Twitchers, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc, 6 ans après le premier Death Stranding, donc PlayStation et Kojima Productions, hein, donc reviennent avec un second épisode sous-titré On the Beach, alors que clairement, on n'est pas là pour bronzette sur la plage, les doigts de pied en éventail, bien évidemment. Hein, donc, c'est vraiment un truc que j'adore aussi de ce jeu. Donc, par exemple, la plage, c'est cet endroit qui relie le monde des morts et des vivants, né à la suite du Death Standing, une catastrophe qui a mis le globe sans dessus et dessous. Dans le premier jeu, par exemple, Sam Porter, donc le Norman Reedus, s'est tapé des livraisons dans toutes les États-Unis pour rencontrer les pays, mais sa mission ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut apporter le réseau Chiral, une sorte de connexion internet aux survivants au Mexique et Australie. Bon ben, avant, voilà, on faisait que États-Unis, maintenant on commence à être un tout petit peu partout, on va dire ça comme ça. Donc pour rappel, Death Stranding 2 est sorti ce 26 juin et donc c'est une exclusivité PlayStation 5, hein, donc là, il faut faire très attention. Ça va pas sortir non plus tout de suite sur la Xbox. Donc, des personnages secondaires, trop secondaires. Hein. Donc là, il faut l'avouer. Déjà, c'est la première remarque hein, que je dois vous avouer que pour moi, c'est là. J'ai remarqué dans les vidéos que j'ai vues qu'avec cette suite, Kojima a clairement voulu faire quelque chose de plus grand hein, au public, de moins clivant que le premier. Ça se ressent, hein, ça se ressent dans le gameplay, mais aussi dans l'écriture du scénario. Hein, donc ça aussi. Et donc ce deuxième couplet, on va dire ça comme ça, nous laisse un peu un souvenir moins impérissable que le premier. En fait, c'est surtout l'écriture hein, des proches de Sam, par exemple, que ça m'a un tout petit peu déçu hein, dans l'épisode où Sam est clairement plus entouré par le passé grâce à l'équipage du Magellan, donc le vaisseau spatial. Donc là-dedans, on retrouve Fragile, hein, Léa Seydoux et Rainy Tomorrow, Elle Fanning, ou encore Taman, le capitaine du navire. Il faut avouer qu'il n'y a pas trop d'occasion hein, de s'attacher à eux, en fait, parce que dans le 2, on ne propose pas des discussions annexes. Hein, donc ça, j'ai trouvé un peu bizarre. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on ne pourra pas faire ça ? Donc, le seul avec qui on peut parler hein, davantage, c'est le Dolman, hein, le fameux pantin animé là, en stop motion là. Et encore, ces lignes de dialogue servent encore souvent à rappeler un moment important du scénario ou de glisser des astuces de jeu, etc., etc. Donc, on va dire, c'est pas, on va dire, le tout. Hein, donc, en tous les cas. Mais à la globale, si on devrait dire que c'est quoi les points forts, bah absolument une technique époustouflante, une conclusion à la hauteur, des mises en scène haute volée, une boucle de gameplay toujours aussi prenante, une phrase d'action et d'infiltration réussite, meilleur rythme et progression plus stimulante, et des acteurs impeccables. Hein, donc ça aussi, surtout en version originale. J'ai vu aussi un tout petit peu en anglais, et franchement en anglais, j'ai comme l'impression qu'on a plus de, comment dire, l'action tu la sens plus.
J'ai comme l'impression. Je sais pas, c'est peut-être mon avis. En tous les cas, les points faibles, oui, un marque général des vraies nouveautés. Enfin, un manque général des vraies nouveautés, parce que du premier à celui-là, il n'y a pas énormément de nouveautés. Des personnages secondaires sous-exploités, on peut pas faire grand-chose. Une histoire trop dépouillée pour être vraiment marquante. Hein, et livraison plus facile, qui risque de décevoir les puristes, hein, les puristes purs, voilà. Donc, c'est divisé, hein, c'est l'un et l'autre, et bien sûr, ça reste toujours encore à voir, peut-être avec les mises à jour, cela va s'améliorer, va être peut-être autrement, ça on le sait pas, et il faut rester, en tous les cas, il faut rester là, il faut regarder par la fenêtre, il faut se dire, peut-être maintenant on pourra le jouer. Peut-être l'un d'entre vous se dit ok, bah alors je vais attendre un tout petit peu avant de me le prendre parce que finalement c'est pas trop fait pour moi, etc. Je sais pas, hein, chacun peut la penser de sa manière. Moi personnellement, je l'ai pas joué, je l'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas énormément, j'ai envie de dire. Ça m'intéresse dans le sens que je regarde les lives, je regarde les vidéos parce que c'est cool de voir les autres jouer à ce jeu. Mais moi personnellement, ça m'attire pas plus. Je sais pas pourquoi, aucune idée. Peut-être qu'un jour je vais quand même le jouer, hein. On ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'un jour je vais me dire ah là, je vais quand même le. Mais là pour l'instant, ni le premier ni le deuxième, ça m'attire pas de le jouer. En tous les cas, si l'un d'entre vous peut-être l'a déjà joué ou est en train de le jouer, vous pouvez bien sûr le dire dans les commentaires et nous expliquer un tout petit peu peut-être certaines choses ou comment vous trouvez vous-même ce deuxième couplet, etc., etc. Moi je me suis fait mon avis comme ça, vite fait, bien fait. Hein. Donc après, bien sûr. C'est toujours une opinion, hein, donc tout le monde peut la penser de sa manière comme il veut. En tous les cas, on a beaucoup de jeux, comme vous êtes en train de le voir, qui vont arriver, qui sont super intéressants, et donc on va dire que l'attente pour arriver à ce GTA 6, elle est quand même assez intéressante. Donc on s'ennuie pas, on va dire ça comme ça. Et donc pourquoi pas, voyons voir donc comment la suite va se dérouler. En août par exemple, on aura aussi à part Hellblade qui va sortir sur la PlayStation, on aura aussi justement Mafia qui va sortir en août le 8. Donc Hellblade va sortir le 12. Donc on a vraiment une pratiquement fin d'année vraiment palpitante. On aura après Borderlands qui va arriver en septembre. Donc on a vraiment beaucoup de trucs comme ça qui se jettent à fond. Donc j'ai hâte de voir tous ces sorties, j'ai hâte de voir les gameplays, comment ils vont être, etc. Certains jeux comme le Mafia, on va le découvrir ici ensemble, donc ici sur la chaîne Epatube Gaming, mais aussi sur Twitch. Donc on a beaucoup de choses à vérifier, à voir et bien sûr à découvrir. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un petit like et votre commentaire, votre avis par rapport aux jeux qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés, si vous l'avez joué, si vous l'avez pas joué, si vous êtes peut-être intéressé à jouer les prochains jeux qui vont arriver. Pourquoi pas, dites-moi tout dans les commentaires. En tous les cas, je vous laisse ainsi. Rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa. Allez, salut à vous tous. Peace.